Ma prochaine invitée, j'en ai parlé parce que je l'ai mentionné dans la nouvelle positive, parce que je trouve que c'est approprié. Je trouve que cette belle compétition qui s'en vient chez nous en fin de semaine, c'est une nouvelle positive, c'est 400 jeunes. Oui. Alors, 400 jeunes qui ne viennent pas eux autres conduisent l'auto. Là. Donc, non, voilà, qui viennent avec leur famille. Les parents, des fois un, des fois deux. Alors, des fois, les grands-parents qui suivent. Oui. Alors, c'est beaucoup de monde à Montmagny en fin de semaine. Andréane Caron, coordonnatrice du Club Mani Gym. Bonjour. Bonjour. Bon matin. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. C'est vrai, hein? C'est vrai. Tu viens plus nous visiter? On est revenu faire un petit tour. Andréane, d'abord, avant de parler de la compétition, on avait dans notre bulletin de nouvelles ce matin que vous avez reçu le troisième don, parce que c'était sur 3 ans, 10 000 par les enfants de cœur. C'est 4 000 Oui. C'est ça, le troisième était de 4 000. En fait, c'est une entente qui a été prise le 3 ans, en 2018, avec la Fondation Les Enfants de cœur, qui était une entente de 10 000 en fait, qui était remis pour développer le secteur de la petite enfance en gymnastique, donc le 1 an et demi à 4 ans. Une nouveauté qu'on avait mis en place en 2018, qui demande des équipements un peu plus adaptés, qu'on n'avait pas et qui sont extrêmement coûteux. Donc, ça nous a vraiment permis de développer ce nouveau secteur-là qui marche très, très bien, là. Ça me permet, parce que j'ai peut-être une question à 2 volets par rapport à cette subvention-là, mais vous vous financez comment? Parce que là, ça fait du bien d'avoir 4 000 $ pour acheter des équipements, mais le Club Mani Gym se finance comment? C'est sûr qu'il y a les revenus d'inscription. Par contre, on a aussi plusieurs campagnes de financement. On a le tirage des oies qui est encore en vigueur. On a encore des billets en vente. Les emballages Maxi, Bingo Richelieu. On vend des suçons à la compétition en fin de semaine qu'on a chaque année, nos suçons à l'érable et chocolat cette année. La démonstration à la fin de l'année qui rapporte toujours un petit montant qui nous aide. La compétition aussi, quand on accueille une compétition à Montmagny, c'est extrêmement de travail. Par contre, c'est une belle visibilité puis c'est une source de revenus aussi pour le club. Ah, OK. Pourquoi? Comment? Dites-moi. Avec les inscriptions de... Comme un tournoi de hockey, là. Oui, c'est ça. En fait, chaque gymnaste doit payer pour participer à une compétition. Donc, c'est un revenu qui rentre. À ce moment-là, après ça, bien, comme toute chose ailleurs, on a des dépenses de location, de salaire de juge, etc., de location d'équipement, parce que c'est quand même 2 vannes. En fin de semaine, là, c'est une compétition provinciale. Donc, on est obligé de louer de l'équipement pour qu'à chaque compétition provinciale dans la province, ce soit le même équipement qui est utilisé, pour que ça soit égal, puis juste pour les compétitions, pour tout le monde. Donc, c'est 2 vannes de 53 pieds d'équipement qui vient décharger, en fait, qu'on décharge et qu'on recharge. Ça coûte combien, ça? Ah, c'est plusieurs milliers de dollars, mais c'est ça. Par contre, ça coûte plus cher. 2 vannes de 53 pieds? Oui. C'est plusieurs. Oui, c'est 2 plateaux de compétition. Donc, pendant qu'un compétitionne, il y en a un autre en échauffement. Et puis, ça roule comme ça pendant 2 jours pour passer les 400 gymnastes qui vont venir ici à Montmagny. Fait que c'est vraiment une grosse organisation, mais c'est une façon d'avoir un revenu. Puis, on n'a pas une compétition à Montmagny d'emblée. C'est-à-dire qu'on doit déposer une candidature 1 an à 2 ans avant. Puis la fédération voit si elle est capable de nous l'octroyer. Puis souvent, quand ça va bien, on est chanceux ici à Montmagny. On a une belle organisation. Notre comité organisateur, notre conseil d'administration, nos bénévoles on a de l'expérience. 600 bénévoles qu'on mentionne? Une centaine. OK, parce qu'on disait 600 dans le... quand même, il y a peut-être eu une erreur. C'est ça, une centaine de bénévoles, là, c'est quand même beaucoup. Bien, c'est énorme. Oui, qui fourmillent pendant toute la fin de semaine. J'ai trouvé ça extraordinaire, mais 100, je trouve ça déjà... Et ça prend ça, parce que si vous n'avez pas ça... Puis c'est ça, on parlait de revenus du club, là, on ne faut vraiment pas oublier les commanditaires qui sont la campagne de souscription qu'on fait, la campagne de financement annuel, dont Samuel Blais nous a aidés cette année en étant notre président d'honneur. Ça le donne aussi un autre bon coup de main. Fait que c'est plein de petites actions comme ça qui font en sorte qu'on est capable de créer les revenus nécessaires, en fait, pour payer les gens qu'on a à payer, les coachs, puis... Mais avez-vous assez d'argent pour être capable d'opérer toute l'année? On travaille fort pour que nos dépenses soient au minimum? Oui, au minimum, parce que des imprévus, c'est ça. Ça s'appelle des imprévus, c'est pas pour rien, puis il faut les prévoir. Puis on a des beaux projets à venir, fait qu'il faut y penser à l'avance, là. Donc, c'est ça, c'est pas mal. Et vous êtes, depuis quelque temps, au sous-sol de l'église Saint-Thomas. Oui. Est-ce que c'est adapté à ça? Est-ce que c'est approprié à un club de gymnastique? gymnastique? Un beau partenariat avec la fabrique de l'église Saint-Thomas. En fait, c'était pour
venir remplacer le besoin qu'on avait comblé temporairement avec le centre d'immigration. Donc, on a trouvé le local, je me souviens même plus comment il s'appelle, le local Monseigneur, mais c'est en face du marché public, c'est au sous-sol, c'est une partie du sous-sol, c'est pas le sous-sol au complet. Donc, c'est juste la bonne grandeur pour qu'on puisse aller y mettre notre sol complet, qui est un 43 pieds par 43 pieds là, environ. Donc, ça nous permet de faire cela. À cet endroit-là, il va avoir tout le volet La petite enfance de 1 an et demi à 4 ans, le dimanche qui va avoir lieu à cet endroit-là. Donc, c'est des parcours installés sur le sol. Sinon, cette place-là est utilisée tous les soirs de la semaine et en fait, tous les jours de la semaine, mais de soir la semaine pour le compétitif. Donc, le compétitif va s'entraîner à la palette de gymnastique où on retrouve les autres appareils. La trampoline, le tumbling, le cheval, la poutre, les barres. Mais il n'y a pas de sol. Donc là, quand ils ont terminé leur entraînement, il y a des horaires. Exemple, un entraînement de 4 heures, bien là, il y a un 45 minutes de sol à faire. Donc là, dans le 4 heures, bien, ils s'habillent, ils s'en vont à pied à l'église, ils vont faire leurs 45 minutes de sol, ils se rhabillent, ils reviennent terminer leur entraînement à Caso pour... c'est ça. Okay. Mais ça vient vraiment nous dépanner parce que moi, dans mon temps, on n'avait pas de sol 43-43. Fait que quand on arrive en compétition, bien, on compétitionne sur quelque chose qu'on n'est pas habitué puis qu'on n'est pas... notre cerveau, il est comme dans l'espace. Fait que, oui, c'est ça, exactement. Fait qu'on est plus compétitif en ayant cet espace-là, c'est sûr. C'est pas l'idéal parce que là, on perd beaucoup de temps dans le transport puis dans le changement de place. Et puis les horaires, c'est ça, ça devient très complexe aussi à faire, là. C'est quand même 85 gymnastes au compétitif là, qui s'entraînent 3 fois semaine pour la plupart. Là. Fait que c'est ça, c'est un beau casse-tête d'horaire là, à faire. Mais on rêve encore du jour où on aura notre espace, où il y aurait tout dans le même local puis qu'on pourra... c'est combien de gymnastes, les gyms actuellement, là, tous âges confondus, là? Les âges? Oui. Non, vous avez combien de gymnastes d'inscription? Environ 280. À chaque session, là, ça représente 280, bien, à chaque session, dans la dernière année, là, 280 gymnastes là, pour l'hiver. Et c'est de quel âge à quel âge? De 1 an et demi à 20 ans. 280, ouais. C'est du monde. Fait qu'on parle d'un 85 au compétitif actuellement, là, approximativement, puis un 200 du récréatif. Là. Ça nous amène à parler de la compétition, mais je voulais qu'on reparle de parce que ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas parlé. Je trouve ça important de dire comment 280 gymnastes, c'est quand même beaucoup de monde. Fait qu'on touche à beaucoup de monde, puis ils viennent de 3 MRC différentes. On en a une de Québec. Fait qu'on touche vraiment beaucoup de jeunes, pas juste à Montmagny, il y en a plusieurs aussi à l'extérieur. Là. Pourquoi des gens de Québec viennent à Montmagny? Parce qu'elle a choisi notre club. Donc, elle est dispensée de ses cours 2 fois semaine à partir d'une telle heure. Ils descendent, puis elle vient s'entraîner avec notre club ici. Ça veut dire que vous avez une belle réputation aussi? Oui. Puis en compétition aussi. Puis c'est pas pour rien qu'on a des compétitions comme ça qui nous sont octroyées aussi. C'est parce qu'il y a une expérience qui s'est montée, on a une certaine notoriété. Donc là, il faut... c'est ça. Fait que c'est le genre de résultat qui... Je n'en doutais pas, mais je suis content de l'entendre parce que c'est gratifiant pour voir des gens qui viennent de l'extérieur. C'est une belle paye, comme pour vous autres, avec tout le travail que vous mettez là-dedans, là, avec Mme Vézina. Oui. Ça m'amène à parler de cette compétition. C'est quoi cette compétition-là en fin de semaine? C'est samedi et dimanche? Oui, c'est ça. Ça se déroule à l'école Caso? C'est ça. Alors, c'est quoi exactement cette compétition? C'est la 2e sélection provinciale. C'est le circuit provincial, fait, dans le fond, qui a plusieurs compétitions dans l'année. Donc, il va en avoir d'autres ensuite qui vont... En fait, cette compétition-là va leur permettre d'accumuler des points de plus pour se qualifier pour les qualifications provinciales, Coupe provinciale ensuite. Mais nous, on accueille la 2e sélection. JO6, JO7, c'est des catégories. Donc, ces 2 catégories-là seulement vont être représentées en fin de semaine, vont compétitionner ensemble. Puis, on parle de 9 régions administratives là, pour ce week-end-là. Le Québec est comme séparé en 2 zones, finalement. Fait que nous autres, on va recevoir en fin de semaine la zone 2, qui représente à peu près ça. C'est quoi exactement? Elles sont séparées... C'est ça, c'est séparé. Je pourrais même pas vous dire exactement, là, mais ça touche, là, j'ai les je vous posais la question, je te posais la question parce que est-ce qu'on est avantagé de par notre classement dans la séparation du Québec, là? C'est une très bonne question. En fait, c'est nouveau de cette année, cette séparation-là. Avant, il y avait 4 secteurs. Le Québec était séparé en 4. Donc, ils compétitionnaient, il y avait des sélections chacun de leur côté dans les 4 secteurs. Cette année, ils ont séparé ça en 2. Puis ensuite, bien, tous ces gens-là se retrouvent aux qualifications, aux coupes et tout ça par la suite. Mais les calculs exacts,
Très bonne question. OK. C'est rendu plus haut que moi. C'est 400 jeunes Oui. qui arrivent ici. Oui. Il se passe quoi, là? Ça se passe dans les gymnases? Oui, ça va se passer dans les 4 gymnases, en fait, de l'école CASO. Donc, les gens, on rentre par les stationnements où les autobus arrivent. Donc, on utilise vraiment l'arrière pour l'entrée principale de la compétition parce on tombe directement dans la grande salle de l'école. Donc, où il va y avoir l'accueil, des kiosques, il va y avoir un peu des kiosques de trucs de gymnastique, en fait, là, des maillots, des beaux maillots, que les gens peuvent venir acheter. Puis le public aussi, s'il veut venir voir les kiosques sans problème, avoir un kiosque de Tupperware, de bijoux, de suçons. Ah, oui. Fait que ces kiosques-là, en fait, nous permettent de faire patienter les gens un peu entre 2 changements de compétition pendant qu'on se prépare pour la remise des médailles. Ça donne accès aussi, en rentrant par cette entrée-là, d'avoir la cafétéria, où il va y avoir un petit casse-croûte pour les gens tout au long de la fin de semaine, mais aussi la remise des médailles. Donc, le podium va être là. Les gens vont pouvoir venir à chaque catégorie quand il va y avoir une remise. Ça va être là que ça va se dérouler. Puis ensuite, bien, il se dirige vers les gymnases où il va y avoir les 2 plateaux de compétition, celui d'échauffement puis celui de compétition avec les juges, en fait, là, qui va se dérouler de samedi matin tôt à dimanche fin de journée. Est-ce qu'on a assez d'espace pour recevoir tout ce monde-là? Non. Mais on est... Fallait que je te pose la question, Adrienne. Quand on se compare, on est bien quand même, là. On se le fait dire, là, parce que ces gens-là vont à différents endroits au Québec, là. Fait que... Mais on aimerait beaucoup inviter tout le monde à venir voir la compétition, mais c'est serré déjà avec les parents des gymnastes puis leur famille, c'est serré. On n'empêchera pas quelqu'un de venir voir la compétition s'il veut venir jeter un coup d'œil. On sait que pour les petites gymnastes qui trippent et qui sont là-dedans puis ils veulent venir voir de la gymnastique un peu plus forte, bien, c'est vraiment intéressant de venir jeter un coup d'œil, là. Fait qu'on les empêchera pas de venir. Mais c'est sûr que c'est pas... Des chaises, il n'y en a pas de libre ben, là, c'est ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent les enfants, là, des jeunes qui vont venir en compétition, le père et la mère, ou des fois les deux, mais est-ce que les grands-parents viennent? Oui. Mais ça finit que ça fait beaucoup de monde. Oui, si on a 400 exactement. gymnases, ça commence à être pas mal de monde. Oui, puis tu sais, qu'on est 3 enfants dans la famille, puis qu'il y en a une qui compétitionne parce que les autres sont dans d'autres sports ou d'autres niveaux, bien, c'est ça, la famille suit au complet. Fait que ça fait des beaux rassemblements. Mais c'est le fun parce que ça amène beaucoup de monde dans la région. Puis ça, je pense que c'est vraiment apprécié. Là. On a beaucoup c'est près de 40 commanditaires et collaborateurs là, pour nous aider à réaliser une compétition comme ça là, dans la région. Là. Fait que c'est vraiment important. Puis on les remercie parce que sans eux, une compétition comme ça serait pas... on ne serait pas capable de la réaliser. Est-ce que vous avez l'occasion souvent, Adrienne, de recevoir des compétitions comme ça? Parce que là, ce que je comprends, c'est un peu comme les Jeux olympiques. C'est que vous soumettez votre candidature. Oui. Et là, vous êtes choisi, alors c'est vous qui recevez... Il faut répondre à des normes, à des règles par rapport à nos locaux, hauteurs, etc. L'espace qu'on peut avoir, il y a des règlements à suivre. L'année passée, exceptionnellement, on avait eu 2. Une au circuit régional puis une au circuit provincial. Cette année, on n'a eu que la provinciale. Mais oui, il faut déposer. Puis on essaye de prévoir la charge de travail dans l'année, voir si c'est faisable aussi pour nos bénévoles, parce que sans eux, on ne peut pas faire ça juste nous autres, là, juste les employés du club. Donc, est-ce que vous soumettez souvent votre candidature pour différentes compétitions? Oui, oui, à chaque année. Chaque année, on en a au moins une. OK. Oui. C'est tout un travail. Je vous félicite. Oui. C'est 100 bénévoles. Ça, c'est tout le travail que toi, tu mets là-dedans, en plus des gens qui t'entourent. Oui. Il y a même un programme. Oui, qu'on remet aux gymnastes à l'entrée à l'accueil, où qui va avoir, en fait, un petit mot de notre président, de monsieur le maire, ici à Montmagny, de Mme Proux. Puis là, on a, à ce moment-là, tous nos commanditaires, puis on a l'horaire aussi de la journée, de la compétition. Puis toutes les informations, en fait, le plan du site, puis savoir, ça les aide vraiment à se diriger durant le week-end, puis à savoir, avoir toutes les informations en main, en fait, pour passer un beau séjour chez nous. OK. Alors, tout est dedans. On voit des commanditaires, on voit des collaborateurs, puis j'ai pas eu le temps de le regarder. Là, mais... Il y a une place à la fin au dos complètement, où que les parents peuvent continuer ici à prendre... les notes, en fait, tout au long de la compétition. Là. Fait que c'est un beau souvenir. Moi, je les ai toutes là, de mes compétitions. Quand j'étais jeune, là, elles sont toutes gardées dans ma boîte de souvenirs, puis avec les notes, puis comment que ça a été. Puis,
Fait que ça laisse un petit quelque chose aussi aux filles quand ils repartent après chez eux. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Quand il y en a d'autres, il faut le savoir, hein, parce Oui. que je trouve ça important. C'est quand même beaucoup de monde qui sera Oui. à Montmagny en fin de semaine. Oui. Donc, ça se déroule les 14 et 15 mars. C'est à l'école secondaire Louis-Jacques Oui. Cazot. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? Est-ce que le public est invité? C'est ce que, comme je disais tantôt, un jour, on aimerait bien ouvrir. Tu sais, on veut pas dire au public de ne pas venir parce qu'on aimerait tellement pouvoir montrer tout ça à grande envergure, puis à la population, puis tu sais, de montrer la gymnastique, c'est pas... tu sais, on montre du spectacle un peu dans nos démonstrations à chaque année, avec des chorégraphies, mais c'est pas ça, la gymnastique. Tu sais, c'est des équipements, pas des équipements, voyons, des mouvements sur les équipements. Par contre, l'espace est très restreint. J'en dis pas plus. Non, non, mais on n'empêchera pas qu'il y a des projets dans l'air, mais là... On n'empêchera pas quelqu'un de passer quand même là, à l'accueil s'il veut venir voir jeter un petit coup d'œil, là. Ouais. Bravo, Andréane, pour le Merci travail à que vous vous. faites. Et salutations à tout le monde qui s'implique avec vous pour que Parce cette qu'il y a compétition-là ait comme on lieu. disait, là, commanditaires, bénévoles, collaborateurs, il y en a. C'est ça. Merci. Merci. Andréane Caron, qui est coordonnatrice du club Manier Gym. Compétition, deuxième sélection, J06 et J07, zone 2, 14 et 15 mars. C'est en fin de semaine. C'est ici que ça se passe. Merci. Merci. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité.